Salut à tous, donc je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour faire comme c'est écrit dans le titre, donc un tag. Et si tous mes calculs sont bons normalement, vous allez regarder cette vidéo mercredi 24 décembre et du coup je vous souhaite à tous un joyeux Noël. Je ne sais pas si vous le fêtez le 24 ou le 25, pour moi c'est le 24 au soir, donc ce soir. Et donc voilà, donc bonne fête à tous ceux qui fêtent Noël et sinon bonne journée à tous. Donc aujourd'hui j'ai décidé de faire un tag que j'ai vu sur plusieurs chaînes et qui a été créé par la chaîne ML. Donc je vous mets ici donc le nom, donc c'est un M et un L tout simplement. Et je vous mets le lien de sa chaîne en barre d'informations, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Elle fait vraiment des bonnes vidéos. Donc et question numéro 1, à quel âge et comment as-tu appris que le Père Noël n'existait pas ? Franchement je ne saurais absolument pas répondre à cette question. Je dirais que j'avais peut-être dans les 7-8 ans. Je pense qu'on commence à penser que le Père Noël n'existait pas quand on rentre en... je sais pas, en primaire. Enfin je pense que c'est de plus en plus tôt maintenant. Mais je pense que j'avais dans les 7-8 ans. Et comment je l'ai découvert c'est... Bah je sais pas trop en fait, franchement je ne saurais pas dire comment je l'ai découvert. En tout cas je sais que ça ne m'a pas choqué plus que ça parce que je n'ai pas un mauvais souvenir. En fait je n'ai pas beaucoup de souvenirs de comment j'ai pu découvrir ça. Je me souviens de tout ce qu'il y avait autour pour pas que je me rende compte en fait que le Père Noël n'existait pas, avec mon cousin, ma cousine et ma soeur qui m'emmenaient dans une autre pièce parce que le Père Noël allait passer, blablabla, on devait aller chercher notre mamie, enfin il y avait plein de trucs comme ça. Donc si je me rendais compte qu'il y avait tout ça derrière, c'est peut-être que déjà dans ma tête je me doutais qu'il y avait quelque chose qui n'était pas normal. Mais vu que j'ai toujours été la plus petite, disons que tout le monde savait qu'il n'existait pas et du coup ils inventaient tout ça pour que moi je continue à y croire. Question numéro 2, es-tu une pro pour emballer les cadeaux? Et là, non, franchement, je ne sais pas emballer les cadeaux. C'est ma maman qui emballe tous les cadeaux, même les cadeaux que moi j'offre. Je ne sais pas faire. En fait, j'arrive pas à replier en fait sur les côtés. Je sais vraiment pas faire, je suis vraiment nulle pour ça. Genre moi je mets tout en boule et je mets un gros bout de scotch. Du coup c'est pas du tout joli. Alors que c'est vraiment agréable d'avoir un beau paquet cadeau pour Noël. Donc je préfère laisser ça à ma maman. Mais c'est sûr qu'un jour j'apprendrai. Il y a beaucoup de tutos sur YouTube en ce moment. Donc peut-être que je vais aller voir ça d'un petit peu plus près parce que c'est toujours agréable de recevoir un joli paquet. Et ma maman sera pas toujours là pour me faire mes paquets cadeaux. Donc des choses aussi basique que ça, je pense qu'il va falloir que j'apprenne tout simplement. Question numéro 3, passes-tu Noël habillé chic ou en pyjama? Donc nous on a l'habitude de s'habiller chic, donc généralement les filles mettent des robes et les garçons des chemises et tout ça, enfin on est vraiment... disons qu'on s'apprête bien pour la soirée de Noël. Donc comme je vous l'ai dit, nous on le fait généralement le 24 au soir. Et donc là je sais que du coup vous regardez cette vidéo dans la journée normalement, ou peut-être que ce sera passé, mais ce soir on fêtera Noël et du coup on sera habillé, disons qu'on va bien, enfin je sais que moi je vais prendre longtemps pour me préparer, je vais me mettre une belle robe, je vais bien me maquiller, enfin on fait vraiment des efforts pour Noël, sachant qu'on fait pas mal de photos et que c'est vraiment le moyen d'être tous réunis et d'être beau quoi tout simplement. Donc question numéro 4, quel est ton numéro 1 cette année sur ta wishlist? Et là j'ai pas vraiment de numéro 1, j'aurais aimé avoir la palette de chez Too Faced Everything Nice, mais je sais que je l'aurais pas parce que tout simplement elle est introuvable. Je sais que je l'avais demandé à quelqu'un mais qui ne l'a pas trouvé, après j'ai cherché par moi-même aussi. Je sais que mes parents ont cherché également et que on n'arrive pas à la voir tout simplement dans les Sephora, elle est plus disponible. Il me semble même qu'ils l'ont supprimée du site Sephora quand j'ai été voir, donc je pense que c'est vraiment impossible de l'avoir maintenant, en tout cas en France. Donc je disais que c'était mon truc numéro 1, mais après franchement tous les cadeaux me font plaisir. Après il y a des cadeaux que j'ai demandé que je sais que je n'aurai pas parce que ça coûte un peu cher. Donc on va dire que si je pouvais vraiment avoir tout ce que je voulais sur ma wishlist, ce qui serait en haut, ce serait d'aller faire les soldes à Londres. Donc voilà, ce serait d'aller faire les soldes à Londres pendant 3 jours. Je suis jamais allée à Londres et ça me ferait vraiment plaisir. Question numéro 5, où vas-tu passer Noël cette année? Et donc cette année on va faire Noël chez moi. Donc ce soir tout simplement on sera tous réunis chez moi. Et demain midi, donc le 25 à midi, on sera chez ma mamie. Question numéro 6, quel est ton repas préféré de Noël? Et là sans hésiter,
je dirais ce qu'on mange un petit peu tout le temps, mais surtout au niveau des entrées et du dessert. Donc en entrée j'adore Noël parce qu'on mange du foie gras tout simplement, j'adore le foie gras. On mange également du saumon fumé et j'aime trop ça, avec plein de crème fraîche dessus. C'est vraiment le truc qui fait trop grossir mais qui est tellement bon et qu'on mange vraiment pas souvent. Donc je dirais ces deux entrées là qu'on a presque à tous les Noëls. Et après le plat de résistance je m'en fiche un peu. Et en dessert je dirais la bûche que fait ma mamie. Donc on a également tous les ans, depuis que je suis petite j'ai toujours eu cette bûche à Noël. En tout cas le 25 au soir on a toujours cette bûche au chocolat qui est tellement bonne, avec les mêmes petites décos depuis qu'on est tout petit. Et du coup ça me fait trop plaisir de pouvoir manger ça à tous les Noëls. Donc je dirais que mon repas préféré c'est vraiment ça. Donc foie gras, saumon avec juste une tonne de crème fraîche. Franchement faut pas oublier la crème fraîche. Et la bûche que fait ma mamie. Donc question numéro 7, une anecdote liée à Noël. Et là franchement je sais pas trop quoi répondre. Je pense un peu comme tout le monde. En fait quand j'étais petite je voulais absolument savoir ce que j'allais avoir pour Noël. Donc là je parle petite, on va dire entre 8 et 12 ans peut-être, quelque chose comme ça. Et du coup je cherchais partout chez moi les cadeaux et je les trouvais jamais, alors que tout simplement maintenant je sais où ils sont parce que mes parents ne les cachent plus. Enfin ils les emballent mais ils les cachent plus et je les trouvais pas. Alors à chaque fois je cherchais partout, alors qu'au final mes parents les mettent toujours au même endroit et c'est pas vraiment caché. Vu que c'est tout emballé, il n'y a pas forcément besoin de les cacher. Mais je sais que j'étais tout le temps folle, je me demandais ce que j'allais avoir, ça m'empêchait de dormir, je me faisais des petits plans, alors attends tu vas avoir ça, tu vas avoir ça, tu crois qu'ils les ont cachés où Donc voilà, je dirais que c'est ma petite anecdote drôle liée à Noël. Après je ne saurais pas trop quoi vous raconter d'autres en tout cas. Donc question numéro 8, si tu pouvais vivre dans un film de Noël, lequel ce serait? Et là honnêtement je ne peux pas vous répondre tout simplement parce que je ne regarde pas de film de Noël. Mais je dirais un peu comme tout le monde, quelque chose avec une histoire d'amour, avec un beau cadeau, avec plein d'argent, avec de la neige qui tombe le jour de Noël. Après franchement j'ai pas de titre à vous donner, c'est sûr qu'il existe des films dans ce style là parce qu'ils sont tous un peu cucu les films de Noël honnêtement. Là en ce moment moi je regarde, je suis chez moi l'après-midi et il passe que ça l'après-midi, c'est horrible, que des films de Noël gnangnan et franchement j'aime pas, du coup je ne regarde pas donc je pourrais pas trop vous dire de titres. Donc n'hésitez pas vous à me dire en tout cas si vous avez des films bien sur Noël, pas trop cucu que je pourrais regarder. Question numéro 9, que n'aimes-tu pas à Noël? Et je dirais c'est de ne pas savoir quoi offrir comme cadeau ou d'avoir une idée et de pas le trouver. Par exemple je pense à ce qu'on doit offrir à ma maman avec ma soeur cette année et ça m'énerve parce que je sais ce que je veux lui offrir, je vois dans ma tête ce que c'est mais j'arrive pas à le trouver dans les magasins et ça m'énerve. C'est vraiment le truc que je n'aime pas à Noël, c'est chercher les cadeaux. J'adore offrir les cadeaux mais disons quand j'ai une idée j'aimerais bien rentrer dans un magasin et directement le trouver, limite avoir trop de choix et pas savoir lequel choisir. Mais ça m'énerve de courir 50 magasins et de pas trouver le cadeau qu'on veut. Donc je dirais que oui franchement c'est vraiment ça qui m'énerve le plus à Noël. Donc question numéro 10, décrire en 3 mots ce qu'est pour toi Noël. Et je dirais premièrement donc ma famille, parce que c'est vraiment l'occasion qu'on soit tous réunis en fait tout simplement. Moi je suis très proche de ma famille, on s'entend tous très bien et je sais que c'est pas pareil dans toutes les familles. Donc moi je suis vraiment contente de garder ça, je suis contente de voir mon cousin et ma cousine, je suis contente de voir ma soeur qui redescend donc de là où elle habite. Moi ça me fait vraiment super plaisir de voir tous ces gens là. Après je dirais le partage parce que tout simplement on partage enfin pas forcément le partage mais le fait qu'on s'offre tous des cadeaux, qu'on se fasse plaisir. Disons qu'on a tous chacun un cadeau l'un pour l'autre et même si ce sont de petits cadeaux ou des plus gros cadeaux, je pense que ça fait vraiment plaisir à tout le monde de recevoir. Je sais que dans toutes les familles on n'a pas autant de cadeaux que dans la nôtre. Et je dirais troisièmement c'est le bon repas qu'on fait et l'ambiance de Noël, parce que je sais qu'avant Noël on chante des petites chansons. Enfin moi je sais que un mois avant Noël avec mon papa on se met à chanter des petites chansons un peu ridicules. Quand j'étais petite on chantait une chanson en particulier tout le temps et donc des fois on se la rechante et du coup j'adore cette ambiance que ça met. Vraiment Noël c'est le plus beau jour de l'année pour moi, en tout cas le 24 et le 25 décembre ce sont les plus beaux jours de l'année pour moi. C'est mieux que mon anniversaire, c'est mieux que l'été, c'est mieux que tout ce que vous voulez. Pour moi ce sont vraiment le meilleur moment de l'année. J'adore les fêtes de fin d'année, j'adore cette ambiance. Voilà, donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez ce genre de tag. N'hésitez pas également à aller voir la chaîne de la personne qui a fait ce tag. Donc comme je vous l'ai dit, je vous mets son nom ici et je vous mets tout ça en barre d'informations.
Bah voilà, je crois que c'est tout. Donc je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes de fin d'année. On se retrouve donc samedi pour une nouvelle vidéo. Je vous fais à tous de très gros bisous et à très bientôt. J'attends surtout vos commentaires en commentaire. Dites-moi si vous avez aimé et gros bisous.